Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une très belle et sainte fête aux Georges, aux Georgettes et aux Adalbert. Et nous découvrons aujourd'hui le bienheureux frère Gilles d'Assise, au sujet duquel saint Bonaventure écrit « Cet illettré pratiqua la vertu à un degré sublime et mérita d'être élevé au sommet de la contemplation. » Frère Gilles est né en 1190. Vers l'âge de 20 ans, ce paysan de la campagne d'Assise quitte ses bœufs pour suivre saint François. Il en est la 4e recrue, et le saint l'évoque comme étant le meilleur de ses chevaliers de la table ronde. Il voyage beaucoup et se rend par exemple à Tunis, espérant mourir martyr. Mais les morts lui refusent cette palme et le réexpédient en Italie. Gilles fera aussi partie des frères présents aux côtés de saint François lors de son voyage à Rome pour demander au pape la reconnaissance officielle des frères franciscains. Apprécié pour sa simplicité et sa générosité, il observe une stricte pauvreté. Au cours de ses déplacements et pèlerinages, il vit de la mendicité ou d'humbles travaux dans les fermes, ou même comme fossoyeur pour obtenir gîte et nourriture. Voyant son attrait pour la solitude et la vie de prière, saint François l'envoie dans l'ermitage de Fabriano. Gilles y mène une vie de silence et de contemplation, tout en conseillant volontiers ceux qui viennent à lui, comme le pape Grégoire IX ou d'autres grands prélats qui se déplacent volontiers pour recevoir ses sages paroles. Bien que très intelligent, il refuse de s'instruire et se borne à l'étude de l'Évangile. Il se moque aussi gentiment des théologiens, dont les écrits sont pour lui sans importance. Nous pouvons lire dans les Fioretti de saint François nombre de ses propos originaux, profonds et surtout pleins d'humour. Le frère Gilles disait « Ô mon Seigneur Jésus-Christ, que votre amour est grand pour ceux qui se séparent de toutes les choses de la terre, pour votre gloire. » Qu'à sa suite, nous apprenions à nous détacher un peu plus chaque jour de nos biens et soucis matériels, afin de nous tourner sans cesse davantage vers le ciel.